Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Gendarmerie et Pôle emploi main dans la main pour favoriser les embauches. 250 recrutements devraient être effectués en Auvergne avant la fin de l'année. Le panoramique des Dômes sur de bons rails, deuxième ouverture réussie le week-end dernier. Et puis Marion Vedel est l'invitée de ce journal. Nous parlerons de l'agri-dating organisé samedi prochain à Eda, ou comment tenter de faire reculer le célibat chez les agriculteurs. 10 000 nouveaux postes sont à pourvoir dans la gendarmerie. Pour favoriser les recrutements, elle a signé une convention nationale avec Pôle emploi. 250 recrutements se feront en Auvergne. Une triple condition pour postuler: être majeur, de nationalité française et posséder un casier judiciaire vierge. Les explications d'Ariane Monfray et Philippe Robert. Monsieur, gendarmerie, main sur la tête, doigt croisé, tête en avant. Une démonstration valant mieux qu'un long discours. Cet après-midi, les personnels de la gendarmerie ont expliqué et montré à leurs interlocuteurs de Pôle emploi toutes les facettes du métier. Maître chien est une des nombreuses carrières que l'on peut envisager au sein de la gendarmerie. Nous avons plus de 100 métiers différents en gendarmerie qui vont du gendarme enquêteur en passant par le motocycliste jusqu'au secouriste en montagne, voire même aux scientifiques de très haut niveau dans le cadre notamment de la police technique et scientifique. Vous avez des métiers qui vont toucher tous les secteurs d'activité en passant par la restauration, les cuisines, l'administratif, la mécanique, tous les métiers sont présents. La convention triennale signée entre Pôle emploi et la gendarmerie nationale porte sur 10 000 recrutements en 2012. 3 000 militaires de carrière et 7 000 gendarmes adjoints engagés pour 5 ans. Cette année, l'Auvergne a été chargée de recruter 250 gendarmes. Ces 250 n'auront pas forcément vocation à travailler demain en Auvergne, mais à rejoindre l'ensemble de la gendarmerie et bien évidemment à travailler sur l'ensemble du territoire national et ultramarin. Les possibilités de carrière sont grandes. On peut entrer à la gendarmerie dès 18 ans, même sans diplôme. Les sous-officiers sont recrutés jusqu'à l'âge de 35 ans, les officiers jusqu'à 27 ans avec un niveau Bac+5. L'entreprise Lévigne a finalement un repreneur. Le tribunal de commerce l'a désigné aujourd'hui. Cette entreprise de chaudronnerie-tôlerie de Pont-du-Château était placée en liquidation judiciaire. C'est donc le soulagement du côté des salariés. La majorité des emplois seront préservés. Voyez le reportage de Romain Duché. C'est un moindre mal. Voilà comment les salariés de Lévigne résument la situation. 2 repreneurs potentiels étaient intéressés par cette entreprise de tôlerie-chaudronnerie et le tribunal de commerce a choisi la société MSJ de Thiers. C'est elle, parmi les 2 candidats, qui proposait de garder le plus d'emplois. Sur 25 employés, il y en a 18 qui sont repris sur le site de Pont-du-Château. Et il propose aussi 2 CDD sur son site à Thiers. Donc sur 25, disons qu'il y a un moindre mal. Il y a un peu de casse bien sûr, comme à chaque fois, mais c'est bien. Dans le même temps, les salariés attendent de la justice qu'elle se penche sérieusement sur le passé de l'entreprise, quitte à engager des poursuites contre l'ancien patron, soupçonné d'avoir volontairement fait liquider la PME. C'est toujours effectivement l'incompréhension des salariés qui disent qu'il y a une entreprise qui marche bien, qui a un carnet de commandes, et d'un seul coup, dès lors qu'elle sort du giron familial et qu'elle est reprise, tout se dégrade et elle périclite. C'est vraiment, mais pour le moment, c'est point d'interrogation. L'entreprise est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Maintenant qu'un repreneur a été désigné, les salariés espèrent reprendre le travail dans les plus brefs délais. En bref, un mot de politique. André Chassaigne a annoncé aujourd'hui la constitution d'un groupe front de gauche à l'Assemblée nationale avec des élus progressistes d'outre-mer. Les députés ultramarins, comme on les appelle, permettent d'atteindre la barre des 15 députés nécessaires à la constitution de ce groupe. André Chassaigne est pressenti pour en prendre la présidence. L'accord devait être finalisé en fin de journée. La deuxième ouverture au public du panoramique des Dômes fut la bonne le week-end dernier. Plusieurs milliers de passagers sont montés à bord du train à crémaillère pour gagner le sommet du Puy-de-Dôme. Quelques minutes suffisent pour découvrir progressivement un époustouflant panorama. Mathilde Espinas a embarqué hier aux côtés des voyageurs. Départ imminent. Attention au départ. Le train est désormais en marche.
Ces voyageurs sont parmi les premiers à emprunter le panoramique des dômes. Avec une vitesse moyenne de 20 km/h, quelques secousses se font sentir, mais le bruit est plutôt faible. De quoi permettre aux voyageurs d'admirer pleinement le paysage. En 10 minutes, le train à crémaillère a parcouru les 5 km séparant les deux gares. C'est spectaculaire et vraiment ça fait un peu peur, mais bon, c'est agréable. Ah bah c'est fabuleux pour l'instant, mais on vient que d'arriver là. On va découvrir. Si un restaurant panoramique a ouvert, les activités, une fois au sommet, restent les mêmes. Plus de parking, les voitures sont désormais loin. Un retour à la nature qui ravit les touristes. C'est très sympathique de monter en haut du Puy-de-Dôme par une voie comme celle-ci. C'est assez inhabituel. D'habitude, on a plutôt l'impression de monter en voiture ou à pied. Et là, c'est vrai que c'est très agréable de prendre un mode de déplacement écologique pour atteindre le sommet d'un site comme celui-ci. Le week-end dernier, pour la seconde ouverture, ce sont près de 3000 personnes qui ont emprunté le panoramique. TC Dôme espère un flot régulier de voyageurs jusqu'à la haute saison qui débutera le 6 juillet. Il y aura alors un train toutes les 20 minutes. Le train à moindre coût pour les jeunes auvergnats cet été. La région reconduit son Open Tour pour la 4e fois. Des tarifs préférentiels sont proposés aux 15-25 ans pendant les 2 mois d'été pour tous leurs déplacements en TER. Des trajets illimités sur l'ensemble du réseau pour 15 € par semaine ou 45 € par mois. 3650 jeunes en ont profité en 2011. L'objectif est d'encourager les jeunes à se déplacer en train. Aussi sur ce qui s'est passé depuis un certain... Les jeunes qui découvrent aujourd'hui le train pour les loisirs, qu'ils découvrent pour beaucoup d'entre eux, qui l'utilisent pour la formation, pour aller à l'école, leurs études, eh bien nous souhaitons les fidéliser pour l'avenir. Il nous semble que c'est très important. Il y a des enjeux considérables qui sont liés à la question du transport collectif, l'utilisation du transport collectif par rapport aux questions liées à l'environnement. Donc voilà, plus on touchera la jeunesse, plus on sensibilisera la jeunesse, plus on peut penser que demain, eh bien, ils seront des usagers fidèles du transport ferroviaire. La région espère passer le cap des 4000 jeunes concernés cet été. Un forfait mensuel est par ailleurs offert aux Auvergnats âgés de 18 ans. Et puis l'aller-retour au festival d'Aurillac en août est proposé au tarif préférentiel d'1 € pour tous les 15-25 ans. Marion Vedel est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice, membre des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme et vous organisez ce samedi 23 juin le 2e Agri-Dating de France. Petit rappel sur la nature de cet événement, Marion Vedel. Oui, donc nous organisons l'agri-dating. Donc l'idée, c'est une journée de rencontre entre célibataires de tout horizon de la ville, de la campagne, toute catégorie socio-professionnelle. C'est pas uniquement pour les agriculteurs, on insiste bien là-dessus. Et donc voilà, ce sera sur une journée, une soirée. Oui. Donc les participants s'inscrivent à l'avance si possible. Oui, auprès donc des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Auprès des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme, et il y a même le site internet agri-dating.fr pour s'inscrire. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement? L'année dernière, le premier avait eu lieu dans l'Aveyron. La constatation, c'est que 1/3 des agriculteurs en France, au niveau national, sont célibataires aujourd'hui? C'est ça, on a ce constat qui est une réalité, que le célibat est un vrai problème. Et on considère que nous, les jeunes agriculteurs, on doit se saisir de ce problème. C'est d'abord à nous d'essayer de faire des choses pour, entre guillemets, régler ce problème-là. Alors pour essayer de le résoudre, il faut le comprendre. Quelles sont les explications? Comment est-ce que vous... Voilà, quelles sont les causes? Le célibat est un problème général dans toutes les catégories socio-professionnelles aujourd'hui. Oui. Nous, on sait en partie les causes du problème en agriculture. C'est trop de travail, trop de contraintes. Il y a un peu de ça, mais aujourd'hui, on veut aussi montrer que ces contraintes-là, on peut les bouger, on peut changer les choses. Il y a la problématique de l'isolement. C'est vrai qu'on est plutôt, en général, à la campagne, plus ou moins isolé des villes. Il y a le problème il y a cet isolement, et derrière il y a la problématique de l'aménagement du territoire. On est isolé, mais aussi parce que il faut absolument qu'on parie sur nos campagnes et qu'il y a encore des gens qui restent à la campagne. Aujourd'hui, le statut de femme ou de mari d'agriculteur ou agricultrice a changé. Oui. Avant, on se mariait, souvent c'était le couple qui était sur l'exploitation, qui était agriculteur. Et c'est plus le cas aujourd'hui, ça? Non, c'est toujours un petit peu vrai, il y en a toujours, mais de plus en plus les agriculteurs ou agricultrices sont leurs conjoints
sont d'un autre milieu, travaillent à l'extérieur, font autre chose, vont travailler en ville ou restent à la campagne, bien sûr. Mais voilà, il faut que les choses ont changé. Et donc l'idée, c'est de battre en brèche les idées reçues aussi autour de cette profession et de dire que non, les agriculteurs, ils peuvent prendre des vacances de temps en temps, ils ne sont pas toujours au travail 24 heures sur 24 ou presque. C'est ça, et en plus, je rajouterais, ils cherchent pas une femme ou un mari pour travailler avec eux, pour faire leur travail. C'est pas ça. Aujourd'hui, le monde agricole change, il se professionnalise, on devient des vrais chefs d'entreprise. Oui. On part en vacances, on essaie de trouver du temps libre, on veut essayer de se rapprocher du travail comme tout le monde, entre guillemets, même si on a des contraintes supplémentaires, notamment en élevage, mais même en grande culture. Et justement, il y a des systèmes aujourd'hui pour pouvoir partir en vacances avec des gens qui peuvent venir remplacer les agriculteurs sur leur exploitation, par exemple. Bien sûr, donc il y a ce qu'on appelle le service de remplacement où des gens sont salariés et viennent remplacer régulièrement ou de temps en temps les agriculteurs. Et il y a aussi aujourd'hui d'autres solutions possibles sans passer par le salariat, c'est les sociétés, puisque de plus en plus d'agriculteurs se mettent en société à plusieurs pour justement aussi se libérer un peu de temps et pouvoir, entre guillemets, quitter leur exploitation de temps en temps. Donc en tout cas, rendez-vous à Eda ce samedi 23 juin, à partir de quelle heure ? Donc rendez-vous à Eda à partir de 10h, 10h30 pour s'inscrire. Il y aura un apéritif à partir de 11h, un repas à midi, et donc des activités sportives. Ouais, nature, sportives pas forcément. Tir à l'arc, randonnée, VTT, pédalo. Voilà, pétanque. Et concerts et bal le soir. Repas, concert et bal le soir. Je tiens juste à préciser que le repas, le concert et le bal sont ouverts à tous, célibataires ou non. On sera ravis d'accueillir agriculteurs ou non. Surtout agriculteurs ou non. Oui. Merci Marion Botel d'avoir répondu à notre invitation. Paul Muxel et Bertrand de Saulier vont remballer leur caméra après 7 mois de tournage à Saint-Alyre. Les 2 réalisateurs auvergnats en ont fini de la première phase de leur film. Ils ont pris leur temps pour filmer la vie quotidienne de l'établissement et rencontrer l'ensemble des acteurs de cette école privée qui compte 2000 élèves, une véritable institution à Clermont-Ferrand. On écoute Paul Muxel et une enseignante de Saint-Alyre au micro de Daniel Roche. Et Saint-Alyre, ça a été une rencontre à travers des élèves qui ont traversé l'établissement, à travers ce qu'on pouvait entendre dire. Donc c'est cet écho qui a incité l'envie de venir poser un regard, d'amener un travail sur une année et de faire un film. Il est toujours intéressant pour une institution, et y compris pour la connaissance qu'elle a d'elle-même, d'avoir un regard extérieur qui la questionne, qui l'interroge, qui est attentif. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain à 12h30 et 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour nos 2 rendez-vous quotidiens. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.